Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co pour une toute nouvelle vidéo sur l'Euro 2020. On approche de la fin de cet Euro et on continue donc sur le déroulé de la compétition. Aujourd'hui on va parler des quarts de finale qui se sont déroulés du coup ce week-end de samedi et dimanche, et on va parler aussi des pronostics pour les demi-finales. On n'a pas été trop mauvais, on a fait un 4 sur 4 en tout cas sur les pronostics des quarts de finale. Espérons être aussi bon pour les demi-finales. On part tout de suite avec le débrief du coup de ces 4 quarts de finale. Et on part tout de suite du coup avec le match de vendredi 18h, le quart de finale, le premier opposant la Suisse à l'Espagne. Un très bon match je trouve, l'Espagne qui a encore démontré ses qualités offensives de plus en plus naissantes durant cette compétition. Ils ne cessent de monter en puissance, ils ont été au-dessus clairement des Suisses qui se sont beaucoup battus mine de rien, hein. Ils ont tenu jusqu'au tir au but, ils ont marqué par l'intermédiaire de Xherdan Shaqiri. Malheureusement ils prennent ce carton rouge mérité quand même, qui leur permet pas de pouvoir rebondir derrière et de pourquoi pas arracher une qualification avant les tirs au but. Après les tirs au but c'est assez aléatoire clairement, mais bon voilà. Mais le bilan de ce match, j'ai trouvé une Espagne très convaincante, une Espagne qui fait de plus en plus peur je trouve, une Espagne qui, en tout cas offensivement, ils sont plus vraiment dans une position stérile, hein. Ils l'ont montré déjà lors des deux précédents matchs, on l'avait évoqué. Mais voilà, cette Espagne maintenant c'est se créer des occasions, 28 tirs encore, 10 tirs cadrés je crois. Bon, un seul but malheureusement, mais quel match de Yann Sommer, hein, faut le souligner. Un très bon match des milieux de terrain espagnols. Qualification au bout pour l'Espagne, dans la douleur, mais mérité quand même pour moi. La Suisse a fait un très beau parcours, ils ont quand même éliminé l'équipe de France, qui n'est pas rien. Bravo à eux, mais voilà, l'Espagne a mérité son succès. On va voir maintenant ce que ça vaut en demi-finale. Mais voilà, il y a quelques problèmes encore défensifs, je trouve, des Espagnols qui sont souvent dépassés par des attaquants assez mobiles. Je pense à Embolo, je pense à Shaqiri, ils ont eu beaucoup de mal à défendre sur eux. Seferovic par exemple a été muselé, hein, littéralement. Mais voilà, attention quand même sur ces types d'attaques-là. Et surtout face à l'Italie en demi-finale, je pense que ça risque d'être compliqué. On part du coup sur le deuxième quart de finale, sûrement la plus grosse affiche de ces quarts de finale, de vendredi 21h, entre la Belgique et l'Italie. Victoire de l'Italie 2-1. Une victoire tout à fait logique je trouve. L'Italie a été globalement supérieure dans tous les compartiments du jeu, hein. Les Italiens au milieu de terrain, comme toujours, hein, avec Barella qui est le milieu de terrain qui se projette un peu plus, hein, qui marque un but splendide. Défensivement c'est impeccable, Donnarumma qui fait les arrêts qu'il faut sur les quelques occasions belges. Immobilier qui a fait un match catastrophique certes, mais voilà, il est bon dans les appels, c'est un joueur très vertical, donc ça gêne la défense tout de même de la Belgique, hein, qui avait montré une forte solidité face au Portugal notamment. Federico Chiesa qui réalise encore un excellent match, Insigne pareil. Mais voilà, grosse performance de l'Italie. Sur les côtés, voilà, hein, Spinazzola depuis le début de cet Euro est sûrement le meilleur latéral de cet Euro. Enfin, le meilleur latéral, oui, je pense. Le meilleur joueur italien de cet Euro, peut-être, c'est à voir, mais voilà. Il est sorti malheureusement sur blessure, grosse blessure, hein, pour Spinazzola, qui devrait manquer les compétitions pendant quelques mois. C'est très malheureux parce qu'on était vraiment charmé par le niveau qu'il dégageait. Mais voilà, l'Italie devra faire 100. Ils ont du Vivier, ils ont Emerson quand même pour le remplacer. C'est pas le même profil, mais bon, ils devraient y arriver sans trop de problèmes. En face, la Belgique a été en dessous, je trouve. Ils ont, malgré de l'envie, je les ai trouvés moins performants, moins tranchants. Je pense notamment à Lukaku qui rate le ballon à 2 mètres du but. Bon, on peut pas forcément lui en vouloir sur cette action parce qu'il est quand même pris à contre-pied. Mais voilà, quand tu es un attaquant qui est aussi fort depuis déjà toute cette saison, et sur cet Euro, il a été très bon, il marque quand même 4 buts, il marque le penalty. C'est décevant tout de même pour Lukaku. De Bruyne, pareil, hein, Kevin De Bruyne qui a joué avec une blessure, hein, avec une déchirure. Pour moi, s'il n'avait pas été là, franchement, on aurait eu le droit à un récital de la part de l'Italie, hein, vraiment un vrai score. Il a été là pour tout distribuer, forcément que sa présence a tout changé. Ça a fait un très beau match, un bon condensé, avec de l'énergie, de l'envie. Et au final, c'est pour moi la meilleure équipe qui l'emporte. C'est logiquement que l'Italie file en demi-finale. On part maintenant sur le troisième quart de finale entre la République tchèque et le Danemark. Peut-être le meilleur quart de finale des trois. Enfin, en tout cas, un de ceux que j'ai préféré regarder. Parce que les deux équipes, c'est les deux équipes surprises de cette compétition, on va dire. Enfin, en tout cas, la République tchèque, beaucoup. Le Danemark, on les attendait un peu quand même. Mais voilà, victoire 2-1 du Danemark. Méritée, oui et non, parce que j'ai trouvé que la République tchèque était
un peu supérieure dans l'ensemble du match, mais très brouillonne malheureusement. Grosse débauche d'énergie de la République tchèque, hein, ce marquage individuel qui est toujours aussi impressionnant, qui ont un peu étouffé les Danois. Mais voilà, début de match tellement parfait des Danois, pour le premier corner, tête de Delaney, ça fait 1-0. Oui, le corner était peut-être litigieux, peut-être pas sifflable. Maintenant, voilà, c'est une décision arbitrale. Après, sur le but, sur la tête de Delaney, il est complètement seul au point de pénalty. Les Tchèques ne doivent pas forcément se plaindre là-dessus, tellement le marquage sur le milieu danois a été catastrophique. Puis le deuxième but, par Kasper Dolberg, je vais arriver à le dire. Pareil, une superbe action collective. Ils ont beaucoup pris les Tchèques dans le dos, en contre, etc. Une grosse débauche d'énergie aussi de la part des Danois. C'est une équipe que j'aime beaucoup regarder. On se rapproche encore de plus en plus du football total avec cette équipe. Enfin, en tout cas, on n'en est pas loin. Mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas regarder ce quart de finale. Très indécis jusqu'à la fin. La République tchèque aurait largement pu égaliser, voire mener si Schmeichel n'avait pas fait les arrêts qu'il fallait. Et le Danemark, pour moi, a été la meilleure équipe jusque-là. Donc, c'est logique pour moi que le Danemark passe. Et enfin, le quatrième quart de finale, Ukraine-Angleterre. Je vais pas dire grand-chose sur l'Ukraine, qui pour moi a été totalement en dessous de ses anciennes performances déjà. On pense à la performance contre la Suède, face aux Pays-Bas en poule. Beaucoup moins de débauche d'énergie, ils ont été très maladroits. Bon, défensivement, ça a été chaotique, surtout face aux montées de balles de Raheem Sterling. C'était Raheem Sterling, Jadon Sancho qui ont mis le feu vraiment sur les côtés de cette équipe ukrainienne. Harry Kane s'est enfin réveillé aux yeux de tout le monde sur cet Euro. Il aura fallu attendre les quarts de finale tout de même pour qu'il réalise un match référence sur cet Euro. 2 buts très bien sentis, parfait. C'est ce qu'on attend d'Harry Kane de toute manière. Grosse performance encore de l'Angleterre qui n'a toujours pas pris de but dans cet Euro. Faut dire que c'est une statistique que je trouve impressionnante tout de même. Ils n'ont pas affronté forcément des équipes avec les meilleures attaques du championnat pour l'instant. Mais c'est vrai que ils sont en demi-finale, ils n'ont pas pris de but, ils en ont marqué certains, ils sont très solides défensivement, le milieu de terrain gère très bien l'intensité mise par l'adversaire, l'attaque, on la connaît, elle fait des ravages, et c'est logiquement que l'Angleterre pour moi a écrasé l'Ukraine, on s'y attendait. Bon parcours des hommes de Shevchenko qui auront tout de même atteint les quarts de finale. On passe maintenant au pronostic des demi-finales de cet Euro 2020. Demain, Italie-Espagne, 21h, le choc tant attendu de ces demi-finales. On le sait, on attend beaucoup de ce match. Parce que l'Espagne, ils ont quelque chose à prouver tout de même s'ils ont éliminé la Croatie, la Suisse. En poule, ils avaient la Suède, la Pologne. Ils n'ont pas vraiment eu un réel défi en phase 2, même s'ils sont passés à chaque fois à l'arraché. Faut dire que c'est pas vraiment Ils sont pas dans une performance excellente au niveau statistique, mais leur jeu est tellement étouffant pour l'adversaire qu'ils montent en puissance durant cet Euro, notamment offensivement, comme je le disais. Et vraiment, j'ai envie de les voir face à une équipe qui lui pose un réel défi, et vraiment un vrai défi, parce que pour moi, ils affrontent la meilleure équipe de ce tournoi pour l'instant, enfin en tout cas collectivement. Et c'est vrai que le collectif espagnol est beaucoup basé sur la possession. Est-ce qu'ils vont garder le ballon ou laisser le jeu à l'Italie ? Je ne sais pas. Je pense plutôt quand même qu'ils vont essayer de gérer le match pour éviter de prendre des trombées d'offensive, parce que c'est vrai que défensivement c'est assez compliqué pour l'équipe d'Espagne, je trouve. Ils vont essayer de contrôler ce milieu de terrain avec Busquets et Pedri notamment. Et de l'autre côté, l'Italie, l'équipe la plus aboutie pour l'instant de ce tournoi, qui est logiquement en demi-finale, qui est logiquement favori de cette demi-finale, qui a toutes les armes pour réussir, encore une fois. Même si la blessure de Spinazzola va beaucoup peser, je pense qu'ils ont quand même un vivier assez impressionnant sur le banc pour pouvoir remplacer ce joueur. On a découvert beaucoup de joueurs durant cet Euro. On ne sait pas qui sera forcément titulaire, même si on pense à la même équipe et Emerson peut-être pour remplacer Spinazzola. Maintenant, est-ce que cette Italie, qui quand même aime créer le jeu, qui aime quand même pousser son adversaire dans ses retranchements, avec son collectif très bien huilé et ses joueurs très verticaux qui vont vers l'avant dans la profondeur. On pense notamment à Chiesa insigné sur les côtés et Immobilier dans l'axe, qui fait beaucoup de dégâts tout de même. Est-ce qu'ils vont faire respecter la logique ? Je pense, oui, très honnêtement. L'Italie, pour moi, est un cran supérieur à cette Espagne. Elle s'est fait très peur, cette équipe d'Espagne contre la Croatie. En tout cas, voilà, l'Italie, pour moi, est favorite de ce duel. Je pense sincèrement que les Italiens, au vu de leur solidité défensive et de leur efficacité offensive, faut dire ce qui est, même si, contre l'Autriche, ça avait été plus compliqué. Contre la Belgique, je les ai trouvés déjà un peu mieux. Je les ai trouvés meilleurs l'Italie contre la Belgique que contre l'Autriche. Logiquement, pour moi, je les vois s'imposer, marquer encore au moins 2 buts dans cette rencontre. En encaisser un,
Oui, je pense, parce que l'Espagne va quand même essayer d'oppresser son adversaire par la possession et voilà, essayer d'envoyer notamment par Jordi Alba sur le côté des centres pour Alvaro Morata ou autre. Donc oui, je pense que voilà, une victoire 2-1 de l'équipe d'Italie pour se hisser en finale sans prolongation. Je pense que c'est assez raisonnable, je trouve. Et de l'autre côté, on va retrouver Danemark-Angleterre. Danemark-Angleterre qui est le match que j'attends le plus, forcément, même si voilà, l'autre côté, c'est la grosse affiche historique. De l'autre côté, pour moi, c'est l'une des affiches de ce tournoi. Pourquoi? Parce que le Danemark est typiquement l'équipe qu'on a envie de voir gagner cet Euro. Elle nous rappelle forcément cette génération dorée du Danemark en 92. Hein. On s'en rappelle forcément cet Euro 92. Est-ce qu'ils vont le faire contre une Angleterre qui est tellement solide, qui a tellement confiance en elle, qui va jouer encore une fois devant son public jusqu'en finale. Les demi et finales se joueront à Wembley. Est-ce qu'ils vont le faire face à cette équipe d'Angleterre? Je pense que voilà, j'aime beaucoup cette équipe du Danemark. C'est l'équipe que je préfère c'est l'équipe que je préfère voir jouer. Le problème, c'est que je pense que l'Angleterre a trop de certitude. Et vraiment, dans les dernières minutes, ils ont beaucoup de joueurs pour faire changer la donne d'un match. On pense à Jack Grealish face à l'Allemagne. On pense à Jadon Sancho qui a rayonné face à l'Ukraine, pardon. Il y a Marcus Rashford qui peut rentrer, Bukayo Saka, voilà. Pour moi, cette équipe d'Angleterre si le Danemark met une grosse débauche d'énergie sans marquer de but, ils vont forcément en prendre une flopée derrière, je pense, parce qu'ils s'épuisent très vite. On l'a vu contre la République tchèque, ils ont démarré très fort. Et après, ils ont beaucoup limité leurs offensives. Ils ne peuvent pas tenir 90 minutes un match avec cette intensité, je pense. Je pense qu'ils vont y aller à l'envie tout de même. Je pense qu'ils peuvent accrocher cette équipe d'Angleterre. Peut-être un match nul au bout des prolongations. Mais à l'expérience et avec la trempe des joueurs qu'a cette équipe d'Angleterre, pour moi, elle reste un poil au-dessus. J'aimerais beaucoup que le Danemark passe, mais voilà. Je pense que l'Angleterre ira au forceps en finale. Concédera peut-être son premier but, je pense, parce que dès le début du match, ils vont attaquer très fort les Danois, ça c'est certain. Peut-être être mené au score, égaliser, puis peut-être partir sur une prolongation et une victoire des Anglais. Je pronostique un but partout dans le temps réglementaire et une victoire de l'Angleterre à la fin de cette soirée de football. Et du coup, donc on aurait donc pour moi une finale Italie-Angleterre, une finale qu'on attend peut-être, je pense tous, mais ça ce sera pour une autre vidéo. C'est la fin du coup de cette vidéo des pronostics des demi-finales de l'Euro qui arrive demain et du bilan de ces quarts de finale. N'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez, commentez, mais dites-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur RBG & Co. Plus que 2 vidéos avant la fin de cet Euro. On approche très vite du dénouement de cette compétition qu'on a tous suivi avec plus ou moins de plaisir, notamment par rapport à l'équipe de France. Mais voilà, on se retrouve très vite sur RBG & Co. Pour du nouveau contenu et pour vibrer tous ensemble. Allez, salut!